As-tu déjà réalisé que les meilleurs séducteurs ne sont pas toujours les plus attirants? Cela pourrait te surprendre de savoir que la véritable séduction n'a rien à voir avec l'apparence physique. Qu'est-ce qui attire alors vraiment les gens? Quelles sont les qualités d'une personne qui, sans même parler, peut amener tout le monde à la suivre sans qu'il s'en rende compte? Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de gens oseraient dire. La séduction est une forme de pouvoir, et si tu comprends son langage, tu auras un contrôle bien plus grand que la plupart. Mais voici le truc. Les mots peuvent mentir, mais le langage corporel ne ment jamais. Si tu parviens à maîtriser cet art, tu pourras savoir ce que les gens pensent réellement, sans qu'ils te le disent. Tout se résume à la psychologie, à la manière dont tu te présentes, à la façon dont tu es perçu, sans même parler. Donc, si tu veux tout savoir, reste jusqu'à la fin. Ce que tu apprendras aujourd'hui changera la façon dont tu interagis avec les autres et te rapprochera du contrôle que tu recherches. Avant de continuer, je tiens à te remercier, car grâce à toi, cette chaîne continue de croître et notre communauté s'élargit. Si tu aimes ce contenu, soutiens-nous avec un like et abonne-toi. Allons-y. Premièrement, les erreurs qui te rendent anti-séducteur. Si tu as déjà eu l'impression de passer inaperçu, que les gens ne te prêtent pas attention, ou que, peu importe combien tu essaies, tu n'arrives pas à susciter de l'attraction, c'est parce que tu commets des erreurs fatales. La séduction ne concerne pas la beauté ni l'argent, mais une seule chose, le pouvoir. Le pouvoir d'attirer, de captiver, de faire en sorte que les autres aient envie d'être près de toi sans même comprendre pourquoi. Cependant, il existe certains comportements qui détruisent ce pouvoir et te rendent complètement invisible. L'un des pires erreurs que tu puisses commettre est d'adopter une attitude de prédicateur moral. Rien n'éteint plus le désir que quelqu'un qui pointe constamment ce qui est bien ou mal, qui corrige les autres, qui se croit détenir la vérité absolue. Si tu passes ton temps à dire des phrases comme « tu ne devrais pas faire ça » ou « je ne ferai jamais quelque chose comme ça », tu ne fais que projeter une supériorité qui devient étouffante. La séduction n'est pas un débat moral, ce n'est pas une lutte d'ego, c'est un jeu d'émotions et d'attraction. Les gens ne veulent pas se sentir jugés, ils veulent se sentir compris et acceptés. Une autre erreur fatale est la mesquinerie, et nous ne parlons pas seulement d'argent. Être avare avec ton temps, ton attention, ton énergie, est l'une des façons les plus rapides de tuer toute connexion. As-tu déjà été avec quelqu'un qui semble plus préoccupé par son propre reflet dans le miroir que par la conversation? Cette attitude est répulsive. Si lors d'un rendez-vous, tu penses seulement à ton apparence, à ce que tu projettes, à la façon dont tu es perçu, tu ne fais que transmettre une insécurité paralysante. Et l'insécurité est un poison pour l'attraction. Les gens ressentent cette énergie anxieuse et au lieu de s'approcher, ils s'éloignent. Mais il y a une grande différence entre l'insécurité et la vulnérabilité. Tandis que l'insécurité éloigne, la vulnérabilité attire. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité génère de la confiance, crée une ouverture, un espace où l'autre personne peut entrer et se connecter avec toi à un niveau plus profond. Pense à ces moments, dans l'enfance, où tu te sentais complètement accepté, sans crainte d'être jugé. La séduction fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas de prouver que tu es parfait, mais de laisser l'autre voir suffisamment de toi pour avoir envie de se rapprocher. Cependant, ne confonds pas vulnérabilité avec faiblesse. Ce qui rend une personne attractive, ce n'est pas de sembler fragile, mais d'avoir le courage de se montrer sans masque. L'attraction naît lorsque tu te permets d'être réel et, en le faisant, tu invites l'autre à faire de même. Mais si au lieu de cela tu projettes une insécurité extrême, de l'anxiété ou un besoin constant d'approbation, tu crées un mur entre toi et les autres. L'insécurité étouffe, la vulnérabilité libère. Et voici la clé.
La séduction n'est pas une technique. Ce n'est pas une stratégie bon marché de manipulation. C'est une connexion réelle. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de partager. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de créer un espace où l'autre personne se sent à l'aise, intriguée et attirée naturellement. Si tu veux cesser d'être invisible, arrête de te cacher derrière la peur, la rigidité ou l'ego. Apprends à apprécier le jeu, à être généreux avec ta présence, à offrir des expériences plutôt que de demander de la validation. Ce n'est qu'alors que tu cesseras d'être quelqu'un de plus dans la foule et commenceras à être irrésistible. Deuxièmement, ton langage corporel. Le langage corporel est un sujet fascinant, surtout en ce qui concerne son impact sur la confiance et la séduction. La majorité de la communication humaine est non verbale. On estime qu'entre 80% et 95% de ce que nous communiquons ne provient pas de mots, mais de gestes, d'expressions faciales, de postures et de mouvements. Ce type de langage a vu le jour chez les premiers êtres humains, bien avant l'apparition du langage verbal. En effet, nos ancêtres dépendaient de l'observation et de l'interprétation du langage corporel des autres pour survivre et prospérer. Nous naissons tous avec cette capacité, mais avec le temps, nous la perdons en nous concentrant davantage sur les mots et l'apparence extérieure. Être conscient de la façon dont les autres te perçoivent, à travers ton langage corporel, peut améliorer tes interactions. La clé est de ne pas se concentrer uniquement sur les mots, car ceux-ci peuvent être manipulés. Tu peux dire que quelque chose te plaît, mais ton corps peut révéler le contraire. En revanche, les gestes et les expressions authentiques ne mentent pas. Par exemple, un sourire sincère est plus qu'un simple mouvement des lèvres. Il implique des yeux qui brillent et des muscles faciaux qui se contractent naturellement. Savoir identifier un sourire faux d'un vrai peut t'aider à mieux lire les intentions des autres. Un autre aspect important du langage corporel est la voix. Même les meilleurs acteurs ne peuvent pas cacher leur nervosité par la voix. La vitesse, le ton et la manière de parler communiquent ton état émotionnel. Les personnes qui parlent très vite, par exemple, sont généralement nerveuses ou anxieuses, tandis que parler plus lentement et d'un ton sûr transmet de la confiance. La posture joue également un rôle crucial, que ce soit lors d'une réunion de travail ou d'événements sociaux. La façon dont tu te positionnes reflète ton niveau de confiance ou ton rôle dans l'interaction. Si tu es voûté ou que tu te rapproches trop de quelqu'un, tu pourrais sembler insécure ou avide d'attention. En revanche, si tu maintiens une posture droite et ouverte, tu projettes de la sécurité et du leadership. L'angle des pieds est également révélateur. Si quelqu'un est intéressé par toi, ses pieds seront orientés vers toi. Si ses pieds regardent dans une autre direction, il cherche probablement une sortie ou est déconnecté de la conversation. Ces signaux, bien que petits, sont puissants et apprendre à les lire t'aidera à mieux naviguer dans les interactions sociales. Un exemple impressionnant est celui de Milton Erickson, un psychologue qui a souffert de la poliomyélite enfant et a passé beaucoup de temps immobilisé. Ne pouvant pas bouger, il est devenu un expert dans la lecture des personnes uniquement à travers leurs mouvements et expressions. Cette capacité à lire le langage corporel est quelque chose que nous pouvons tous apprendre, bien que cela nécessite de la dévotion et de la pratique. Le défi, c'est qu'il existe une quantité énorme de signaux corporels que tu pourrais essayer de contrôler. Posture, yeux, mouvements des mains, gestes faciaux. La solution la plus simple consiste à développer une solide confiance en soi. Lorsque tu te sens sûr et calme, tu n'as pas besoin de suranalyser tous ces détails. Ils se reflètent simplement dans ton langage corporel de manière naturelle. Si tu es authentique et que tu ne te concentres pas sur les petites imperfections, ton corps parlera de manière ouverte et attrayante. Enfin, pour comprendre et mieux te connecter avec les autres, il est essentiel d'apprendre à lire leurs signaux non verbaux.
c'est aussi quelque chose que tu peux étudier et développer avec le temps. Observer les signaux des autres te permettra de mieux comprendre leurs sentiments, désirs et motivations. Combiné à une bonne confiance en soi, cela te permettra d'être plus efficace dans tes interactions et d'avoir plus de succès dans le jeu de la séduction. Troisièmement, l'autoconnaissance. Si nous souhaitons explorer l'art de la séduction d'un point de vue stoïque, il est impératif de souligner l'immense valeur de l'autoconnaissance. Imagine un instant que tu es dans une salle pleine de gens et que quelqu'un attire ton attention. Quelle est la première chose que tu fais? Si tu te connais, tu agiras d'une manière qui reflète ta véritable essence, te rendant magnifiquement attractif. L'autoconnaissance n'est pas une question superficielle. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que tu aimes ou n'aimes pas. Cela va bien au-delà, s'attaquant au cœur de tes désirs, valeurs et limitations. Les stoïciens, avec leur amour de la sagesse et de la vie en harmonie avec la nature, considèrent qu'il est crucial de se connaître soi-même pour vivre en accord avec sa véritable essence. Vivre en harmonie avec soi-même ne fournit pas seulement du bonheur, mais te rend également extrêmement attirant aux yeux des autres. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'authenticité dans le monde de la séduction. Les gens peuvent ressentir quand tu es sincère, quand tu agis sans un script prédéfini. En te connaissant, tu deviens sûr de toi. Et cette confiance ne provient pas d'un ego surdimensionné, mais d'une reconnaissance claire et honnête de ce que tu peux offrir aux autres et de ce que tu attends en retour. Le manque d'autoconnaissance peut être préjudiciable, en particulier dans le domaine de la séduction. Si tu ne te connais pas, tu peux finir par rechercher des relations pour de mauvaises raisons, comme la simple validation ou la peur de la solitude, des bases malsaines pour une connexion durable. L'autoconscience n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. C'est un voyage qui nécessite du temps, de la réflexion et des efforts. Elle peut se développer à travers l'écriture, la méditation ou des conversations significatives avec des personnes de confiance. Plus tu te connais, plus tu deviens attirant. Pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu es devenu plus authentique que jamais. Ceci est le fondement pur et puissant d'un être humain véritablement attractif. Par conséquent, si tu souhaites maîtriser la séduction d'un point de vue stoïque, commence par te connaître. Cela améliorera non seulement tes relations romantiques, mais libérera aussi toutes les sphères de ta vie, te permettant d'être véritablement qui tu es. Quatrièmement, est-ce bon ou mauvais d'être narcissique? Est-ce que le narcissisme est quelque chose de bon ou de mauvais? C'est une question qui suscite beaucoup de controverses. Nous savons que le narcissisme peut causer des dommages, mais il est également vrai que, dans le contexte de la nature humaine, il peut avoir des racines profondes. En tant qu'espèce, les êtres humains ont développé certaines caractéristiques, comme le besoin d'attention et de validation, qui pourraient avoir été essentielles à notre survie et au maintien du pacte social. Alors, est-il naturel d'avoir des traits sombres comme la manipulation? Est-ce positif, négatif ou simplement neutre? Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement une partie de notre nature. Le narcissisme a une raison d'être. Ce n'est pas une théorie personnelle, mais de grands psychologues comme Kohut ont expliqué ses origines. Lorsque tu es enfant et que tu ressens un manque d'attention de la part de tes parents, même si tu ne t'en souviens pas consciemment, ce manque d'amour te fait mal. Tu te demandes, pourquoi ne m'aime-t-il plus autant? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pour faire face à cela, l'enfant commence à développer une forme d'amour-propre, cherchant une affirmation interne. Si quelqu'un le critique ou le rejette, sa réaction sera la colère ou l'isolement, car il n'a pas développé une estime de soi solide. Le problème surgit lorsque, n'ayant pas cultivé une estime de soi saine, l'adulte cherche toujours une validation externe, ce qui peut mener à un narcissisme excessif, cherchant constamment à être le centre d'attention.
C'est là que le narcissisme peut devenir un problème, mais l'amour-propre dans sa forme initiale n'est pas négatif. Le défi consiste à transformer cet amour-propre en quelque chose de plus sain, en empathie et en respect pour les autres, à mesure que nous grandissons. Par conséquent, au lieu de rejeter cette part d'ombre, nous devons apprendre à la canaliser. Tu ne peux pas simplement fuir ton ombre, tu peux la faire travailler en ta faveur. Cette énergie, cette colère ou toute émotion négative peuvent être transformées en quelque chose de positif et productif. Par exemple, dans ma jeunesse, j'ai ressenti beaucoup de colère et je l'ai canalisée vers des causes qui me passionnaient, comme celles qui ont un impact positif sur la société. L'obscurité de notre nature humaine a un grand potentiel créatif. Pense aux artistes. Beaucoup des meilleures œuvres naissent d'expériences difficiles et de frustrations accumulées. Tu ne dois pas fuir ton ombre ni ton narcissisme, mais l'utiliser de manière consciente et saine. L'accepter est la première étape. Cinquièmement, la communication effective. La communication effective est un art en soi et, dans le contexte de la séduction, elle devient une compétence essentielle. Lorsque nous parlons de communication d'un point de vue stoïque, nous ne faisons pas simplement référence à la transmission de messages ou à l'articulation de mots de manière éloquente. Nous parlons de la capacité de se connecter à un niveau plus profond, d'écouter et de parler avec l'intention de comprendre et d'être compris. Les stoïciens valorisent donc la clarté, l'honnêteté et la simplicité dans la communication. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par une interaction authentique et significative. Il ne s'agit pas de jeu ou de tactiques manipulatrices, mais d'être soi-même et de permettre aux autres de l'être aussi. La véritable séduction n'est pas un acte de trahison ou de conquête, c'est l'acte d'inviter quelqu'un à une connexion réelle et sincère. De plus, les stoïciens soulignent l'importance d'être présent dans toute forme de communication. Dans un monde aussi rapide et plein de distractions, le simple fait d'être complètement présent dans une conversation est devenu quelque chose de radical et, dans de nombreux cas, extrêmement attrayant. Être présent te permet d'écouter activement, de capter des nuances dans le ton de voix ou les expressions faciales et de répondre de manière plus authentique et attentive. La capacité de poser des questions ouvertes et significatives est une autre facette clé de la communication effective. Il ne s'agit pas de poser des questions juste pour combler des silences gênants, mais de poser des questions qui t'aideront réellement à connaître l'autre personne. Des questions qui favorisent le dialogue et la réflexion. À travers la conversation, on peut trouver des points communs ou même des divergences intéressantes qui ouvrent la porte à plus de discussions. Cela démontre non seulement que tu te soucies de ce que l'autre a à dire, mais cela peut aussi ouvrir la porte à une communication plus profonde et connectée. La communication non verbale joue également un rôle fondamental. La façon dont tu maintiens le contact visuel, ton langage corporel, ton ton de voix et même ton calme peuvent être étonnamment efficaces pour créer une atmosphère de confiance. La communication effective, en fin de compte, est une voie à double sens. Il s'agit de parler et d'écouter, d'exprimer et de recevoir. Dans l'acte de séduction, la communication est l'outil qui te permet de toucher le cœur de l'autre, tant littéralement que figurativement. C'est le pont que tu construis entre deux âmes, une voix puissante qui va au-delà des mots et établit une véritable connexion. Si tu es encore là et que la vidéo te semble intéressante, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Sixièmement, le désengagement. Le mot désengagement peut sembler froid et dépersonnalisé, surtout lorsqu'il s'agit de relations et de séduction. Cependant, dans le contexte du stoïcisme, le désengagement est une force incroyablement libératrice et renforçante. Ici, le stoïcisme et l'art de la séduction convergent d'une manière surprenante. Les stoïciens enseignent que le désengagement ne signifie pas indifférence ou manque de préoccupation, mais se libérer de l'esclavage, des émotions
et des désirs incontrôlés. Il s'agit de reconnaître que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle total est notre propre esprit et la manière dont nous réagissons aux circonstances de la vie. Dans le domaine de la séduction, cela se traduit par la capacité de garder son calme, sa contenance et son authenticité, indépendamment de la réponse de la personne qui t'intéresse. En pratiquant le désengagement, tu te libères des attentes et des angoisses qui rendent souvent la véritable séduction difficile. Tu n'es plus enfermé dans des pensées comme « vais-je lui plaire ?» ou « et s'il me rejette ?» Tu comprends que ce sont des facteurs externes, au-delà de ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu te présentes, comment tu respectes l'autre comme un individu libre et comment tu maintiens un sens d'identité et d'intégrité dans tes actions. Le désengagement te permet d'apprécier l'autre pour ce qu'il est, en le reconnaissant comme un être humain dans son propre parcours de croissance et de découverte de soi. Cette perspective te rend non seulement plus attrayant aux yeux de l'autre, mais crée également un espace pour une connexion plus profonde et authentique. Au lieu d'être un jeu de pouvoir et de validation, la séduction se transforme en un échange sincère entre deux personnes qui valorisent la complexité et la dignité mutuelle. La pleine conscience offre une expérience plus riche du moment présent, en tirant parti de l'interaction pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pourrait signifier pour ton ego ou ton avenir dans la séduction. Ainsi, cela devient une danse délicate avec le présent, vécu mais non possédé. Dans cet espace de liberté et d'acceptation, les connexions les plus profondes et gratifiantes émergent souvent naturellement. Toutefois, le désengagement stoïque dans le contexte de la séduction n'est pas une stratégie pour gagner l'amour ou l'admiration de quelqu'un. C'est une pratique pour te conquérir toi-même, trouver la paix et la réalisation dans ta propre compagnie. Paradoxalement, c'est ce sentiment de réalisation personnelle qui te rend irrésistiblement attrayant pour les autres. Septièmement, le meilleur conseil pour les personnes célibataires. En ce qui concerne l'amour et la cour, de nos jours, beaucoup de gens croient qu'il ne faut pas y mettre d'efforts, qu'il suffit d'être soi-même sans jouer de jeu. Cependant, la réalité est que l'amour a un composant presque biologique, similaire aux rituels de cour dans les animaux, qui sont élaborés et nécessitent de la dédication. Si tu arrives à un rendez-vous sans te préparer comme si c'était quelque chose de trivial, l'autre personne pourrait sentir que tu ne t'en soucies pas suffisamment. Si tu ne mets pas d'effort dans quelque chose d'aussi important, que se passera-t-il par la suite, une fois que la relation sera établie? Il est essentiel d'y mettre un peu d'effort, non pas d'une manière superficielle ou prétentieuse, mais en le voyant comme une sorte de théâtre ou de drame. Il ne s'agit pas d'être exagéré, mais de montrer que tu te soucies. Que ce soit en emmenant quelqu'un dans un endroit différent, ou simplement en t'habillant un peu mieux, ce qui compte, c'est que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de faire de grands gestes, juste d'être créatif et d'agir avec intention. Un exemple clair de ce qui ne fonctionne pas est un homme qui emmène une femme dans un lieu simplement parce qu'il a un coupon de réduction. Bien que cela puisse sembler une décision économique intelligente, le message qu'il envoie est qu'il n'est pas prêt à investir dans l'autre personne. Cela n'a pas à voir avec l'argent, mais avec une attitude qui reflète un manque de générosité dans son cœur. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu le peux, investir un peu plus d'efforts et d'argent peut montrer que tu t'en soucies vraiment. La séduction ne concerne pas seulement les mots, mais aussi les gestes, la lecture du langage corporel. Les gens perçoivent à nos actions, notre posture, notre regard, notre comportement. Si lors de ton premier rendez-vous, tu es tellement focalisé sur l'économie de quelques euros, tu montres une attitude rigide et calculatrice, ce qui n'est pas attrayant. En ce qui concerne les jeunes qui luttent avec la cour et les rendez-vous de nos jours, le problème réside souvent dans l'influence de la vision obsessionnelle des vidéos pour adultes. Cela crée une fausse idée selon laquelle l'intimité doit être facile et rapide et que les femmes doivent répondre à certains standards esthétiques. C'est nuisible, car dans la réalité, les relations nécessitent des efforts et de la patience.
Pour attirer quelqu'un, tu dois travailler à le connaître, à comprendre ses signaux et à y répondre de manière authentique. La connexion véritable ne se produit pas en ligne. C'est une compétence qui se développe en face à face. Lorsque tu es en rendez-vous, il est vital de lire le langage corporel de l'autre personne, les petits gestes qu'il fait, comment il s'assoit, comment il te regarde, comment il joue avec ses cheveux. Ce type de communication ne peut pas s'apprendre à travers un téléphone ou un ordinateur. Pour apprendre à vraiment te connecter, tu dois sortir et te mettre dans des situations réelles. Être prêt à faire face au rejet et à continuer d'essayer. En ce qui concerne la confiance, on ne peut pas faire semblant. Ce niveau de fausse confiance que beaucoup de gens essaient de projeter n'impose à personne. Les gens, en particulier les femmes, ont un instinct affûté pour détecter quand quelqu'un fait semblant. La véritable confiance provient d'expérience et de réalisations réelles. On ne peut pas le dire, il faut le démontrer à travers ce que tu as fait dans la vie. Si tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup d'expérience, il est compréhensible de te sentir insécure. Mais la confiance grandit lorsque tu as des compétences réelles, des réalisations concrètes et une vision claire de ce que tu peux apporter à une relation. La confiance ne dépend pas d'être beau ou d'avoir de l'argent. Elle dépend de la sécurité dans ce que tu peux faire et de ce que tu as accompli. Le conseil clé est: travaille sur toi-même, sors dans le monde réel, investis dans les personnes qui t'intéressent et construis ta confiance à travers des expériences authentiques et des efforts sincères. La séduction et les relations ne sont pas quelque chose qui se produit immédiatement. Mais si tu es patient, honnête et prêt à faire des efforts, des connexions profondes et significatives suivront. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écris dans les commentaires « Séduction ». J'ai hâte de lire ton avis. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de commenter pour que YouTube comprenne que ce contenu est précieux pour des personnes comme toi. Cela nous inspire à continuer de créer des vidéos comme celle-ci à l'avenir. Je t'encourage également à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous avons préparées pour toi. Merci du fond du cœur pour ton temps et ton soutien. À bientôt dans la prochaine vidéo.